ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDTech. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi les GAFA tissent leur toile de fibre optique qui enserre désormais les mers et les océans du globe. Oui, ce sont des géants de la tech, mais ils sont en passe de devenir des géants des telcos. Comment ? Eh bien, en investissant de manière massive dans les câbles sous-marins. Mais pourquoi Microsoft, Alphabet, la maison mère de Google, Meta, l'ancien Facebook, et Amazon se taillent-ils désormais de véritables royaumes 20 000 lieues sous les mers ? Eh bien, parce que ces câbles transportent 95% du trafic Internet mondial. Et surtout, parce qu'ils relient tous les centres de données du monde via 1,3 million de kilomètres de fils de verre. Retenez bien ces deux informations, elles vont éclairer le propos qui suit. C'est ce qui provoque ce grand changement survenu ces dernières années. Jugez plutôt. Avant 2012, ces acteurs utilisaient moins de 10% de la capacité des câbles sous-marins. Aujourd'hui, cette proportion est de 2/3. Bref, en moins de 10 ans, les GAFAM sont devenus et de loin les principaux utilisateurs de la capacité des câbles sous-marins, avec un appétit très conséquent. Trop conséquent pour se contenter d'être simplement utilisateurs de câbles qui ont une capacité de 200 terabits par seconde pour les plus récents. En 2010, seul Google détenait une participation dans le câble Unity qui relie le Japon et les États-Unis. Et selon le cabinet spécialisé Télégéographie, Google, Facebook, Microsoft et Amazon, dans les 3 prochaines années, devraient détenir collectivement plus de 30 câbles longue distance reliant tous les continents du globe, à l'exception de l'Antarctique. Les entreprises de télécommunications, dans un premier temps, ont réagi avec méfiance à la voracité des géants de la tech pour leurs câbles. Et cette inquiétude est bien compréhensible. Imaginez, Amazon qui devient propriétaire des routes sur lesquelles il livre ses colis. Mais le cash proposé par ces géants a également fait baisser le coût complet astronomique de la transmission de données à travers les océans, et ce pour tout le monde. Ensemble, Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon ont investi plus de 90 milliards de dollars pour la seule année 2020. Et leur action a augmenté la capacité de transmission de données à l'échelle internationale de 41% cette même année. La meilleure preuve de leur voracité, eh bien, c'est leur coopération. Car oui, la plupart des câbles financés par les géants de la tech sont des collaborations entre rivaux. Le câble transatlantique Marea, par exemple, qui relie les États-Unis et l'Espagne, a été achevé en 2017 et est en partie détenu par Microsoft et Facebook. Ce partage de la bande passante entre concurrents permet à chaque entreprise de disposer d'une capacité sur un plus grand nombre de câbles. Et cette redondance est essentielle pour maintenir le fonctionnement de l'Internet mondial lorsqu'un câble est coupé ou endommagé. Et donc par conséquent, le fonctionnement des clouds publics AWS, Google Cloud ou encore Microsoft Azure. Voilà, vous comprenez mieux l'intérêt des géants de la tech pour ces câbles. Ils sont la colonne vertébrale des cerveaux que sont désormais les data centers mondiaux d'Amazon, Google et Microsoft. Et une colonne vertébrale, on en prend soin. Car la pose et la maintenance des câbles sous-marins coûtent des centaines de millions de dollars par câble. De quoi financer une petite flotte de navires allant des navires de surveillance aux navires spécialisés dans la pose de câbles. Un travail de haute volée réalisé en profondeur. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.